Bonsoir à tous et à toutes. Que la paix du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre partage spirituel. Ce soir, nous allons parler d'un sujet extrêmement profond. Un sujet qui révèle le véritable état intérieur d'un homme. Car beaucoup pensent que la maturité spirituelle se voit dans les dons spirituels, dans les miracles, dans la connaissance, dans les manifestations spirituelles, enfin, dans les positions religieuses. Mais une question importante demeure. Qu'est-ce que la vraie maturité spirituelle? Peut-on avoir des dons et rester immature? Peut-on parler puissamment de Dieu sans porter son caractère? Peut-on impressionner les hommes et pourtant manquer d'amour? Ce soir, nous allons découvrir que la vraie réussite spirituelle n'est pas seulement d'avoir des dons, mais de porter le caractère de Christ. Et, bien aimé, le premier caractère de Christ est l'amour agapé. Dans l'Épître aux Galates, dans son chapitre 5, au verset 22, que je résume ainsi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Bien-aimés, restez connectés, car ce partage spirituel peut transformer ta compréhension de la vie spirituelle. À présent, qu'est-ce que la maturité? Avant de parler de maturité spirituelle, essayons de comprendre d'abord ce que signifie la maturité. Bien-aimé, la maturité désigne un état de développement accompli, où une personne devient stable, équilibrée et responsable. Pour dire qu'une personne mature ne réagit plus comme un enfant, parce que la maturité produit la stabilité, la sagesse, le discernement, la maîtrise de soi, enfin, la responsabilité. Dans l'image d'un enfant, nous comprenons qu'un enfant agit souvent selon ses émotions, ses impulsions et selon ses désirs immédiats. Mais une personne mature apprend à contrôler ses réactions,
elle apprend à réfléchir et elle apprend à agir avec sagesse. C'est pourquoi le passage tiré de 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 11 déclare: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. La maturité signifie donc passer de l'enfance à la stabilité. Mais si cela est vrai dans la vie naturelle, alors qu'est-ce que la maturité spirituelle alors? Bien-aimé, la maturité spirituelle est le développement intérieur de la vie de Dieu dans un croyant. C'est le processus par lequel le caractère de Christ grandit en nous. Notre pensée est transformée. Notre cœur devient semblable à celui de Dieu. La maturité spirituelle ne se mesure pas seulement par les années passées dans l'Église, par la connaissance biblique, ni par les dons spirituels. Elle se voit surtout dans le caractère, à savoir l'amour agapé, l'humilité, la patience, la sainteté et l'obéissance. À présent, lisons les versets 13 et 14 de Éphésiens chapitre 4. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ensuite, le verset 14. Ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Amen. La maturité spirituelle produit donc la stabilité spirituelle, le discernement, enfin le caractère de Christ. Bien-aimé, quel est le premier signe visible qu'un croyant devient spirituellement mature? Le premier fruit de la maturité spirituelle, c'est l'amour agapé. L'amour agapé ou l'amour divin est pur. Il est sacrificiel. Il est désintéressé. Il est fidèle et éternel. Ce n'est pas simplement un sentiment humain. C'est la nature même de Dieu. C'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8, nous apprenons que Dieu est amour. Et le fruit de l'esprit, c'est aussi l'amour agapé. Galates chapitre 5, le verset 22. Bien-aimés, remarquez très bien, avant de parler de puissance, de miracles, de manifestations, la Bible parle d'abord de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour révèle que le cœur est transformé. Bien-aimés, est-ce que les dons spirituels suffisent-ils pour prouver
qu'une personne est mature? La réponse ici, elle est simple. Les dons spirituels ne sont pas toujours le signe de la maturité spirituelle. Une personne peut prophétiser, prêcher, faire des miracles, parler en langue et même avoir une grande connaissance. Et pourtant, elle peut manquer de maturité spirituelle. Parce que les dons montrent parfois la capacité spirituelle, mais quant au caractère, ils révèlent la transformation intérieure. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. » Ensuite, Jésus dit, « Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Matthieu chapitre 7, le verset 22. Bien-aimés, cela montre que les dons peuvent impressionner, mais l'amour révèle la maturité spirituelle. Alors, comment Dieu produit-il cet amour agapé dans nos vies? Dieu produit cet amour dans nos vies en utilisant souvent les combats, les attentes, les déserts et surtout les épreuves pour façonner son caractère en nous. La maturité spirituelle n'est pas seulement la maturité spirituelle ne naît pas seulement dans les réunions. Elle se développe aussi dans les processus difficiles. Et c'est pourquoi Jacques chapitre 1, le verset 3 nous dit ceci. « Sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. » Et Romains chapitre 5, le verset 3 dit ceci. « La tribulation produit la persévérance. » Dans les épreuves, l'orgueil est brisé. Le cœur apprend la dépendance envers Dieu et l'amour devient plus profond. Et peu à peu, Christ est formé en nous. À présent, intéressons-nous sur le modèle parfait de la maturité spirituelle. Retenons que le modèle parfait de la maturité spirituelle est Jésus-Christ. Il a manifesté parfaitement l'amour agapé, l'humilité, la patience et l'obéissance au Père céleste. Même rejeté, Jésus aimait. Même insulté, calomnié, il pardonnait. Même crucifié, il priait pour ceux qui le faisaient souffrir. Et c'est pourquoi dans Luc, chapitre 23, au verset 34, la Bible déclare cette belle parole d'amour. Père, pardonne-leur,
Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 13 dit ceci: il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Voilà la vraie maturité spirituelle, à savoir aimer comme Christ, pardonner comme Christ, servir comme Christ. Nous sommes à la fin de notre partage spirituel et nous espérons que ce soir, nous avons compris que la maturité est le passage de l'instabilité à la stabilité. Et que la maturité spirituelle est la croissance du caractère de Christ en nous. Et l'amour agapé est le premier fruit visible de cette maturité. Ensuite, retenons que la vraie réussite spirituelle n'est pas seulement d'avoir les dons spirituels, d'avoir une position ou d'impressionner les hommes. La vraie réussite spirituelle est porter le caractère de Christ. Et le premier caractère de Christ est l'amour agapé. Lisons ce beau passage tiré de 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous dans ce partage. Que cette parole vous pousse à rechercher non seulement la puissance, mais surtout la transformation intérieure. Car la plus grande preuve de la présence de Dieu dans une vie, c'est l'amour agapé manifesté au quotidien. Que le Seigneur vous transforme chaque jour à l'image de Christ. Nous vous disons à très bientôt pour un autre partage spirituel. Amen.